Salam alaykoum. Un arc-en-ciel est un phénomène optique et météorologique. On parle de photométéore, qui rend visible le spectre continu de la lumière du ciel, quand le soleil brille pendant la pluie. C'est un arc coloré avec le rouge à l'extérieur, et le violet à l'intérieur. Bien qu'un arc-en-ciel couvre un spectre de couleurs continues, il est courant de distinguer plusieurs couleurs significatives. Afin de pouvoir en mémoriser l'ordre, on découpa l'arc-en-ciel en 7. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Les 7 couleurs sont présentes dans l'ésotérisme islamique, comme l'image des qualités divines de la création. Et en Inde et Mésopotamie, elles représentent les 7 niveaux des cieux. Allah le sage, dit dans le Coran, il y a des indices, pour les gens doués d'intelligence. Les gens qui n'arrivent pas à croire que nous vivons sur une terre plate, et encore moins sous un dôme, ne prêtent pas attention aux indices, qui sont pourtant à portée des yeux de n'importe qui. Parmi ces indices, on peut citer par exemple, la courbure de la Terre qui n'existe pas, ou les rayons de lumière du Soleil, qui descendent en ligne oblique, en traversant les nuages. Comme vu sur cette image. Une preuve indéniable, de la très proche proximité du Soleil. Il y a aussi, ce halo, qui entoure le Soleil. Croirez-vous vraiment, que le Soleil puisse générer un halo, à une distance de 150 millions de kilomètres, comme vu sur cette image? Bien sûr que non. Cette réverbération, ou réflexion, est bien projetée sur une paroi. Et quelle est cette paroi derrière le Soleil? Si ce n'est le toit montant, du dôme. C'est une réflexion du Soleil sur le dôme. Et l'arc-en-ciel? Qu'en dites-vous? Quel est ce phénomène dont on parle beaucoup de ces belles couleurs, mais dont la forme de sa projection reste un mystère? Voyons ce que dit la science. Les arcs-en-ciel n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Un chercheur allemand a décidé de s'intéresser de plus près à ce phénomène climatique, qui pourrait devenir un outil pour étudier la physique de la pluie. Des arcs-en-ciel, à la configuration étrange. D'où viennent les arcs-en-ciel? À cette question, la science répond par 2 mots, réfraction et réflexion de la lumière. Pour faire simple, les rayons du soleil qui sont projetés sur les gouttes de pluie, se divisent et laissent apparaître les 7 couleurs qui composent la lumière. Pour observer un arc-en-ciel, il suffit donc d'être au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire dos au soleil, et en face d'un rideau de pluie. Cette explication pourrait toutefois avoir été ébranlée par la théorie d'un chercheur de l'université de Dresde, en Allemagne, qui vient de publier un article dans lequel il estime que certaines configurations d'arc-en-ciel ne trouvent en effet pas leur explication dans les lois classiques de la science. C'est le cas des arcs-en-ciel appelés siamois, reconnaissables à leur superposition, ou encore des arcs-en-ciel surnuméraires. Ces derniers sont le témoin d'un mécanisme beaucoup plus complexe, expliqué notamment par la forme des gouttes de pluie. Lorsqu'elles tombent du ciel, ces gouttes ne sont en effet pas de forme sphérique. Elles sont constituées d'une base plate et d'un sommet arrondi. Or, si la réflexion de la lumière est parfaitement explicable dans une goutte d'eau, sphérique, elle est beaucoup plus complexe dans une goutte de cette forme. Selon le chercheur allemand, une étude plus approfondie de ces mécanismes permettrait de mieux comprendre l'apparition des arcs-en-ciel. Une compréhension qui offrirait également, à l'heure du réchauffement climatique, un nouvel outil pour étudier le phénomène climatique, qu'est la pluie.
ce chercheur envisage que nous pourrions faire de ces arcs-en-ciel des capteurs optiques à distance, pour étudier la physique de la pluie. Maintenant que nous savons que la science semble n'avoir aucune idée du pourquoi de l'arc-en-ciel, on peut envisager plusieurs hypothèses. Comme par exemple, que ces scientifiques ne désirent pas qu'on sache comment est créé l'arc-en-ciel. Oui, on peut croire que cette science qui nous a menti sur beaucoup de choses, nous cache aussi le comment et le qui concernant l'arc-en-ciel. Et cela, pour une raison bien connue. Regardons ensemble quelques images, et essayons d'en tirer une explication. Commençons par admirer le panorama sur ces images. Des arcs-en-ciel comme on en voit habituellement. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un double arc-en-ciel sur cette image. On peut observer plusieurs à la fois. Maintenant, imaginez un peu. Admettons qu'on a des dizaines d'arcs-en-ciel, dont la taille va du plus petit au plus grand. Ensuite, imaginons qu'ils soient tous collés du plus petit au plus grand, afin de former une seule pièce. À peu près comme l'exemple sur cette image, où ces planches sont des demi-arcs-en-ciel. Comme vous l'avez deviné, on aura un dôme. Et savez-vous pourquoi un dôme? Regardez ces images. Si vous vous trouvez dans un avion quand il pleut, si le soleil est au bon endroit, et que vous regardez dans la direction opposée, vous pourriez très bien voir un arc-en-ciel tracer un cercle complet. Exactement comme sur cette image réelle. Un incroyable arc-en-ciel circulaire, plus un secondaire, vu d'avion. On voit un cercle, c'est vrai. Mais n'oubliez pas une chose importante, qui caractérise l'arc-en-ciel. Celle de vous suivre, là où vous vous déplacez. Donc, le cercle vu d'avion, n'est pas la circonférence qu'elle paraît. Mais une demi-sphère, posée sur le sol comme un dôme. Comme sur cette image. Oui. Réfléchissez bien. Les scientifiques se fichent de nous, en prétendant ne pas pouvoir percer le secret de l'arc-en-ciel. Ils savent tout, sur l'arc-en-ciel. Ils nous cachent la vérité. Comment pourront-ils nous avouer que c'est le soleil qui reflète l'image du dôme sur la Terre, après nous avoir lobotomisé, avec la Terre globe pendant 500 ans? Vu d'avion, on ne peut pas voir les lignes qui parcourent le centre du cercle formé par l'arc-en-ciel. Mais quelqu'un sur le sol verra ces lignes de couleur de l'arc-en-ciel. Comme sur cette image par exemple. Ce cercle est donc une demi-sphère comme ces exemples. N'est-ce pas un dôme? Figurez-vous qu'il n'y a pas que les arcs-en-ciel du jour. Il y a aussi ceux nocturnes. Voici des arcs-en-ciel nocturnes. Mais cette fois ce n'est pas le soleil qui en est l'auteur, mais la lune. Et oui, la lune aussi fabrique ses arcs-en-ciel. Parfois, les rayons lunaires peuvent être réfléchis et réfractés dans les gouttes de pluie. Pour cela, il faut que la pleine lune soit relativement basse sur l'horizon par temps clair. L'arc qui nous apparaît est alors peu coloré, plutôt pâle, et quelquefois rouge pâle. Nous avons tous vu des arcs-en-ciel durant la journée. Mais que savons-nous de ceux nocturnes? Le 8 décembre 2003, en Oregon, un photographe du nom de Thomas a pris la photo que vous voyez. Il dit, l'arc-en-ciel qui a duré 20 minutes, était loin dans l'océan, avec la lune qui s'élevait derrière nous. Tout comme la lumière du soleil produit des arcs-en-ciel, la lumière de la lune produit les siens durant la nuit. Ceci est un arc-en-ciel lunaire. Les arcs-en-ciel lunaires sont rares. Parce que la lumière de la lune n'est pas très brillante. Pour avoir des arcs-en-ciel lunaires, il faut que la lune soit pleine, proche, et opposée à une zone où il pleut. Le ciel doit être sombre. On peut en déduire donc, qu'il est fort possible, que l'arc-en-ciel est un reflet, d'une partie concave du dôme, qui protège la Terre plate, du monde extérieur. L'arc-en-ciel ne peut être observé correctement, que si la direction des rayons du soleil, qui arrivent vers l'arc et la ligne de vision de l'observateur, forme un angle de 40 à 42 degrés. Si le soleil est en bas de l'horizon, l'arc peut avoir la forme d'un demi-cercle. L'arc-en-ciel s'aplatit, au fur et à mesure que le soleil gagne en hauteur. Au-dessus d'une certaine hauteur, il n'y a plus d'arc possible. C'est pourquoi l'observation ne peut se faire qu'en début de matinée ou fin de soirée. Merci de votre attention. Salam.